aujourd'hui à LTL. Si cet épisode avait un titre, parce qu'on se rappelle, là, pour ceux qui m'écoutent pour de vrai, là, les 7 personnes, si cet épisode avait un titre, probablement qu'il s'intitulerait Qu'est-ce que Chris que je viens de lire là? Parce qu'en effet, ces 3 bandes dessinées-là sont... Qu'est-ce que je viens de lire là? Plusieurs que j'ai lues à plusieurs reprises, plusieurs que j'ai lues à plusieurs. 3 bandes dessinées que j'ai dû lire et relire pour être sûr que j'avais bien rien compris. Et on m'a confirmé que j'avais rien compris. Donc allons-y pour ces 3 bandes dessinées-là. Qu'est-ce que je viens de lire là? Première bande dessinée. Mise en contexte situation. L'auteur, Alan Moore. Cet auteur-là est déjà assez spécial. Je dirais un genre de philosophe des temps modernes. A toujours les bons mots à mettre aux bonnes places, puis des fois on se perd dans un genre de monologue infini d'affaires que t'es comme pas trop sûr de qu'est-ce que ça veut dire. Alan Moore, l'auteur des classiques comme Watchmen, comme From Hell, qu'on va, spoiler, possiblement voir dans un épisode True Crime, en français, Vrai Crime. Auteur aussi de, j'ai perdu le fil, de Swamp Thing, entre autres. Aujourd'hui, Néonomicon. À ne pas confondre avec Necronomicon, malgré que je ne sais pas pourquoi que ça s'appelle pas Necronomicon et juste Néonomicon, j'ai pas réussi à avoir la ligne pour parler à Monsieur Moore. Néonomicon. Préparez-vous là, à être choqué, pas nécessairement dans l'épisode, là, mais si jamais vous lisez cette bande dessinée-là, c'est choquant. Vous allez comprendre le pourquoi de pourquoi. Premièrement, on entre dans les souliers d'un enquêteur un enquêteur qui est déjà classifié, libellé comme un enquêteur du au-delà du bizarre. Tu sais, quand c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est lui. Donc voilà qu'on a une série de crimes, meurtres sordides, où on genre de découpe les corps en genre de tulipes, fleurs. On pourrait penser à un meurtrier horticulteur, les dudes qui s'occupent des plantes. Mais le truc particulier avec ça, c'est que les meurtres sont à différents endroits dans les villes, ok, et que les victimes ne sont pas reliées. Et on soupçonne plusieurs meurtriers différents. C'est là qu'entre en ligne notre inspecteur du Weird Ass Shit. Il observe, il étudie les dossiers et essaie de chercher qu'est-ce qui n'a pas rapport là, parce que peut-être que la réponse se trouve dans qu'est-ce qui n'a pas rapport au lieu de qu'est-ce qui a rapport. L'inspecteur qui se spécialise dans la théorie de l'anomalie découvre qu'il y a plein d'affaires qui n'ont pas rapport avec les meurtriers. Genre un poète qui finalement il fait des chansons sur sa guitare, puis il joue de la guitare, puis il trouve comme plein d'indices, puis là il trouve un genre d'étiquette de club. Un club de musique, là. Je sais pas comment que les jeunes appellent ça. Moi j'appelais ça un club. Là. Fait que ça en va là. Vous voyez du monde qui buzz weird, là, genre dit des mots complètement bizarres. Son contact dans le underground lui dit ah oui, ça c'est l'Aclo, une genre de nouvelle drogue vraiment de l'heure. Puis le Ben qui joue dit des estimaux que tu comprends à rien. Là, vraiment, là, c'est pas parce que tu sais pas ces mots-là, parce que c'est juste des lettres un en arrêt de l'autre qui veulent rien dire. Là, c'est là que le what the fuck commence, ok? Là, il rencontre Johnny Carcosa, un genre de dude vraiment weird que lui non plus, tu comprends rien de ce qu'il dit. Pour vrai, la ligne directrice de ça, là, de ce livre-là, c'est rien comprendre, ok? Lui, il a comme un genre de face mask en genre de petite dentelle machin, puis il s'habille comme de la Renaissance. Aucune explication du pourquoi, du comment.
Selon les gens, c'est lui le genre de dealer à clos. Notre inspecteur le rencontre, finalement il se fait donner un rendez-vous, puis tu comprends rien de ce qu'il dit non plus, là. Il y a un foulard, puis il parle comme un peu sur le bout de la langue, fait que faut vraiment que tu te concentres pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette discussion-là. Il s'en va chez eux. Pourquoi chez eux? Je le sais pas. Il vit dans un genre de bloc appartement décrissé. Il y a une genre de peinture murale là, que c'est juste weird, là, mais l'inspecteur il dit maintenant que c'est bien weird, parce que ça aussi c'est une autre ligne directrice, le style de weirdness. Donc notre inspecteur sniffe la petite poudre et là se concentre à comme pas trop débosser, là, malgré sa grande expérience de agent undercover qui prend de la drogue. C'est à ce moment-là qu'il dit comme à Johnny, il dit c'est pas de la clos ça. Alors Johnny, ok, là laissez-moi pour la source. Johnny, il dit tu comprends pas, c'est pas ça la clos. Il dit ferme tes yeux et écoute, je vais te donner la clos. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit Ouzaïe pour les adeptes de ce langage. Et c'est là que là ça crisse de chire, ok? Là, dans son esprit, là, il fait un esti de voyage, puis là, toutes les sphères des genres de style de réalité s'entrechoquent. Il se voit comme se décomposer, se recomposer. Là, il voit comme des genres de monstres vraiment bizarres. Et là, j'imagine, après un certain temps, Johnny lui murmure Dorina. Et là, je tourne la page. Et là, il voit, je vais vous le montrer, là, voyez-le, là. Il voit un genre de style gros œil là, qu'on va appeler le All-Seeing Eye, donc l'œil qui voit tout, puis un genre de, qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer que c'est l'enfer, là, comme plein de styles de spikes dans un genre de décor rouge apocalyptique. Puis là, d'après moi, Johnny, il connaît son shit, là, fait qu'après un certain temps, il lui murmure encore Eyegr Nehengirnir. Ce qui me semble être une phrase classique. Et là, naturellement, l'inspecteur qui est comme un genre de transcendance, là, il dit avec ce mot I let go. Je me laisse aller. Et là, il voit des styles d'affaires inimaginables, un genre de... moi, je considère ça que c'est comme l'enfer, là, plein de petites créatures qui le regardent, puis un genre de gros Christ de Cthulhu dans le background qui le regarde. Parenthèse. Cette œuvre-là est inspirée largement du travail de H.P. Lovecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas H.P. Lovecraft, genre culturez-vous à ce style parce que vous n'avez pas rapport de pas connaître ça. Entre autres le Cthulhu là, qui est vous savez c'est quoi le Cthulhu, si tout le monde sait c'est quoi le Cthulhu, qui est comme sa plus grande œuvre, on peut facilement rejoindre H.P. Lovecraft avec le Cthulhu. Donc après son esti de voyage genre malade mental, il revient comme un peu à lui puis il est comme genre fucking désorienté. Slash coupe, on voit l'inspecteur comme plein de sang qui genre est dans un monologue dans sa tête qui fait aucun sens. Biche, voici pour l'agent de qu'est-ce que moi je considère la prologue du livre. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il enquêtait sur des meurtres qui sont arrivés à plusieurs endroits et qui n'étaient entre eux aucunement reliés. Eh bien, voilà que notre cher policier est devenu un meurtrier dans la file des meurtriers de meurtres qui n'ont aucun esti de rapport ensemble. Donc, entre en ligne de compte deux autres inspecteurs, un homme et une femme, qui sont appointed, qui se font donner la mission d'aller parler à notre inspecteur, donc va le rencontrer en prison pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, les deux nouveaux inspecteurs attribués au cas rencontrent notre cher détective, M. Sachs. Donc, le rencontre en prison et veulent lui parler. Et naturellement, tout le monde trouve ça bien drôle parce que ça veut rien dire qu'est-ce qu'il dit. Donc, allons-y. Le policier lui dit, naturellement, traduction libre,
Agent Saxe, nous voulons parler avec vous. Nous croyons que vous pouvez nous aider. Et Agent Saxe de rétorquer Henrennein dona iagdep iarnentelea. C'est ça, genre, à peu près la moitié des discussions qu'il y a avec. Ben, en fait, pas la moitié, parce que à chaque calice de fois qu'il parle avec, ben, c'est de cette façon-là, fucked up, qu'il répond. Donc, voyez-vous, ça n'a rien hostie de donner d'aller voir M. Saxe en prison. Mais encore, les deux nouveaux inspecteurs, l'homme et la femme, lisent les notes de dossier de M. Saxe et sont capables d'un peu de retracer l'enquête qu'il avait fait. Donc, se rendent eux aussi dans le club Zotique, là où M. Saxe a rencontré Johnny Carcosa pour avoir la drogue. S'ensuit une genre de descente là, classique de genre tout le monde à terre, hostie, on cherche le site d'autres fucked up qui vend de la drogue qui fait que le monde tille puis fait de l'horticulture avec des corps humains. Naturellement, ça se passe pas comme on veut, donc tout le monde se sauve un peu, mettre la main sur l'informateur qui dit oui, Johnny Carcosa. Fait que, tu sais, voyez-vous, les deux nouveaux inspecteurs suivent un peu la même trace et là décident d'aller comme creuser un peu plus loin dans ce mystère. Je vous avais parlé de la murale. Eh bien là, ils se rendent un peu comme c'est comme dans un parc à jouer d'enfants. La murale est sur un des murs de béton. Et là, les policiers sont comme bouge pas, si Johnny Carcosa, blablabla. Puis là, Johnny Carcosa, il leur parle, puis ils leur disent une cabran, tiens, c'est comme whatever quoi. On dirait que je parle comme à l'envers, mais je parle à l'endroit. Donc là, il bouge plus, puis là, il s'approche, nous allons t'arrêter. Puis là, Johnny Carcosa est en fait dans la murale. Fait que qu'est-ce qu'ils ont entendu? Personne ne le sait. Au travers de tout ça, la femme détective, là, que j'oublie son nom, on s'entorche, se dit hey, ça ressemble vraiment à de quoi de style d'H.P. Lovecraft. Puis là, les policiers sont comme t'es-tu conne? Impossible que ça ait rapport avec H.P. Lovecraft. Là. Il y a des. Genre pourquoi? Là? On sait qu'H.P. Lovecraft a comme des adeptes partout dans le monde. Mais irait-il ces adeptes-là jusque-là? Bon, voilà pour ça. Je peux pas trop vous en dire pour pas trop comme spoiler le shit, là, mais les deux inspecteurs ensuite ont comme vent d'un autre contact et c'est là que ça chire là, en queue de poisson pour ne pas faire de jeu de mots avec homme-poisson. Ils rentrent en contact avec des gens qui sont comme des membres H.P. Lovecraftiens là, qui se réunissent puis tout là. Puis ça donne qu'ils ont comme des genres d'orgies weird dans comme une piscine souterraine vraiment bizarre là, puis c'est comme correct là. Mais ils font ce rituel là pour une genre de créature qu'ils adorent, là, pas dans le sens de aimer, mais dans le sens de comme vénérer. Là, c'est pas pour tout le monde cette bande-là, parce qu'il y a naturellement de la violence faite aux femmes, du sexe non voulu, donc on peut dire de la violence sexuelle, des scènes de viol, humain et des scènes de viol homme-poisson à pénis immense humain. Je vous mentirais pas, j'ai lu des affaires crissement weird, là, mais ça l'a atteint un esti niveau de weirdness que même moi, j'étais comme qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Parce qu'au début, tu comprends pas trop, puis là, tu le sais que là, ça s'en va vers, parce que tu sais, c'est comme il y a comme un vibe rituel sexuel, fait que là, tu le sais que ça s'en va vers homme-poisson qui viole la fille. Mais j'imagine que dans son psyché d'homme-poisson, moi qui n'ai pas psychologue d'homme-poisson, il doit pas se dire et je viole la fille, il doit plutôt se dire c'est une offrande. Et cette fille est consentante car je ne parle pas le langage des hommes, je ne parle seulement que le langage homme-poisson. Mais des crimes à caractère sexuel, c'est pas pour tout le monde. Il faut quand même que tu sois capable de te détacher de ce qui se passe pour pas faire des cauchemars. Là, parce que c'est un peu cauchemardesque, voyez-vous. Donc, un esti de livre sur comme
la folie, puis qu'est-ce que la réalité, là, parce que je vous l'ai dit au début, Alan Moore, c'est un genre de philosophe bizarre, là. Mais là, c'est un genre de philosophie sur qu'est-ce que la réalité, les mondes parallèles, les différentes planes d'existence, les genres de sphères, les niveaux, peu importe. Fait que c'est vraiment à ta discrétion si ce livre-là est un ramassis de style marde ou quelque chose de vraiment passionnant. Parce que je vous le dis, au-delà là, de ces crimes sexuels-là, il y a de quoi qui se passe là, après, là, pour pas trop vous voler de punch. Mais cette inspectrice-là décide vraiment d'aller au bout de son enquête et vraiment de découvrir est-ce que la clos, est-ce que ce langage-là existe pour vrai? Existe-t-il juste pour faire débuzzer le monde? Et est-ce que c'est une clé vers un autre monde? Sommes-nous nous? Où sommes-nous? Existons-nous vraiment? Est-ce qu'on existe ici dans le moment ou on rêve à ce moment-là, mais on est ailleurs? Je vous ai dit que cet épisode-là était un épisode de What the fuck de Chris que je viens de lire. Eh bien, nous y sommes. Néonomicon. Pour vrai, là, je vais le relire parce que c'est sûr qu'il y a comme des détails comme chaque livre crissement bizarre, là, comme le livre de Paul Auster qu'on va se parler un peu plus tard, que j'ai dû relire à plusieurs reprises. Parce que la première fois que tu lis, t'es comme excité de lire ta nouveauté. Puis là, à la fin, tu te dis mais tabarnak, j'ai rien compris. Et tu le relis. Néonomicon, pour le noter, pour vrai, un bon 7-8. Assez pour que je me procure comme la suite, mais en fait, vous allez voir, là, c'est pas là que le style de bizarreness se termine. Le prochain livre s'appelle Providence, mais il nous est donné comme étant le passé et le futur de cette aventure. Donc, ce n'est pas un prequel et ce n'est pas un sequel, c'est un pre-sequel, maintenant quel, au travers milieu quel. C'est épuisant, lire des livres comme ça. Donc voici Néonomicon de Alan Moore, un auteur que je respecte et que je trouve que malgré son genre d'attitude, j'aime me lire. Genre, je suis Alan Moore, j'écris et je me lis et je me trouve bon. C'est quand même une esti de belle plume. Néonomicon, Alan Moore.